Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes notre talent ce soir, Sarah Lelouch. Vous êtes productrice, réalisatrice. Vous avez vous commencé comme journaliste, animatrice. Alors, peut-être les auditeurs d'Europe 1 s'en souviennent. Vous avez notamment présenté Fort Boyard. J'ai fait ça. Mais oui. Et vous avez créé votre première société de production en 2005. Là, vous avez produit pas mal d'émissions de télévision, des documentaires. Elle continue, ça. Elle continue. Elle est toujours là. Sa société de production. Et puis, Sarah Lelouch, vous avez voulu imaginer des nouvelles sources de revenus pour le cinéma français, parce que lui aussi, c'est un secteur d'activité qui est en train de se transformer, qui est en perpétuelle évolution. Pourquoi cette idée, Sarah ? Comment ça vous a inspiré ? Et ensuite, vous allez pitcher, bien sûr. Ok, en fait, c'est l'étape du développement. Tout à l'heure, vous disiez, Nathanaël, que en fait, développer un film, ça prend du temps. Ça prend 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et je trouve que c'est une période qui est vachement sacrifiée. Les auteurs sont mal payés. C'est très difficile aussi d'aller chercher des jeunes talents parce que les producteurs, ils ont envie, d'avoir des garanties pour monter le film. Et je me suis dit, comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait trouver une nouvelle source de financement, justement pour financer cette étape-là. Et j'avais aussi envie de me concentrer essentiellement sur des films grand public populaires, dans le sens noble du terme. Et en cherchant, je tombais toujours sur le même type de modèle, donc les aides de type CNC, les régions, les Sofica. Et c'est là où j'ai découvert en fait la tech et le Web3, et où on m'a expliqué qu'il y aurait peut-être des façons, avec ces nouveaux outils, de générer des nouvelles sources de financement. Et à partir de là, je me suis plongée dans la tech, un univers que je ne connaissais absolument pas il y a 3 ans, mais qui offre un boulevard au cinéma pour plein de raisons, et pas seulement pour générer des revenus. Alors c'est comme ça que vous avez créé donc la diversité du cinéma français, la DCF. Vous allez pitcher ce que c'est, Sarah Lelouch, et on se retrouve juste après. C'est à vous. La diversité du cinéma français, c'est une société de production indépendante qui a donc la volonté d'offrir à l'industrie du cinéma des nouvelles sources de financement, tout en permettant au public, au grand public, de participer à la création et à la production du début à la fin du process du film. C'est-à-dire qu'on va l'impliquer dès le moment du développement. Aujourd'hui, quand un film sort en salle, on en entend parler pendant 1 mois, 2 mois avant. Et aujourd'hui, la force de communication, en tout cas une des forces de communication pour un film, ce sont les communautés, ce sont les réseaux sociaux, et je pense que si on arrive à les mobiliser pendant 2 ans, 3 ans de développement, tout d'un coup, quand le film va sortir, il y aura un impact très fort, et ça nous permettra aussi, nous, les professionnels du cinéma, d'avoir une tendance sur qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui attire les gens au cinéma. C'est aller consulter l'avis du public, et c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment démocratiser le cinéma, l'apporter à tout le monde, parce que c'est participer, mais c'est aussi proposer à monsieur et madame tout le monde de déposer une idée. Même 4 lignes, ça suffit, parce qu'avec 4 lignes, on peut faire un beau film. On a un super board qui est là pour encadrer des gens qui n'ont jamais fait de cinéma et qui arrivent avec une idée. Voilà. Merci de vous être prêtée à l'exercice, Sarah Lelouch, fondatrice de la diversité du cinéma français, la DCF. Fabrice Marcella, vous êtes le coach de ce soir. Le pitch, moi j'ai tout compris. Non, moi aussi j'ai tout compris. Non, mais c'est vachement bien en fait, c'est hyper innovant. C'est innovant, et j'avais compris également, mais vous l'avez pas cité, Sarah, qu'il y avait aussi Clap Action. Pardon. Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Il y a donc DCF. Alors, le Clap Coin, c'est une crypto-monnaie qu'on a créée il y a 2 ans. C'est la suite du pitch. Elle a dit que la tech et le Web3 étaient dedans, et donc la conséquence, c'est ça. Ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé à un moment où la crypto cartonnait, et on m'a dit, si tu lances une ICO, c'est-à-dire que tu proposes au public d'investir et d'acheter de la crypto, d'abord tu vas récupérer des fonds pour faire du développement, mais surtout la personne qui va investir va pas investir sur un film, mais va investir sur un catalogue, ce qui est vachement plus intéressant. Donc un catalogue de films. Donc elle va pouvoir choisir. Voilà, exactement. Malheureusement, quand on a lancé cette ICO, on a eu le crash de la crypto qui est arrivé 4 semaines après, donc ça a été compliqué pour nous de lever la somme qu'on voulait lever. On a quand même levé pas mal d'argent, suffisamment pour lancer des films en développement. Aujourd'hui, on a 6 films en développement, et ce sont des films qui ont été proposés sur la plateforme. Donc c'est majeur ce que vous nous dites, Sarah Lelouch. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où on parle, vous avez 6 films
en développement et la moitié de ces films proviennent donc du grand public grâce à ce que vous avez mis en place. Exactement. Mais donc sans vous, ils n'auraient peut-être pas trouvé une partie des financements. Exactement. Bah, c'est formidable. C'est génial. Ça. Donc le grand public. Elle est en train de déverrouiller. Mais oui, c'est des plateformes de crowdfunding pour le cinéma. Et Sarah Lelouch, elle est en train de déverrouiller tous ces financements qui étaient un peu, entre guillemets, à l'ancienne. On peut le dire comme ça, Nathanaël Kermitz. Oui, en tout cas, l'idée de faire appel au grand public est une nouveauté. Après, c'est ce grand débat en France de faire appel à des fonds privés. Et pourquoi ce serait un débat ? Parce qu'en fait, on a un système qui est très vertueux, mais qui fonctionne pas justement comme dans beaucoup d'autres pays où cet appel à des fonds privés, par exemple aux États-Unis, est le quotidien des producteurs. Les producteurs, ils font appel à des fonds privés, ils financent le film. C'est pour ça que parfois on a des films à plusieurs millions de dollars parce qu'il y a des mécènes derrière. En gros, c'est ça. Ou dans le sens inverse, des films avec très petit budget, mais du coup c'est une activité très risquée qui coûte cher. Le cinéma, c'est plus que juste produire un album, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est très, très courant dans la musique. Donc ça fait partie effectivement de ces nouvelles voies de financement dans ce secteur qui est en train de bouger. Et toutes ces voies sont bonnes à prendre. Mais c'est bon à prendre. Donc Fabrice. Oui, alors moi je voulais comprendre. Donc je suis passionné de cinéma. Je vais sur votre plateforme. J'ai une liste de films en cours de développement. Exactement. Et donc je peux investir. Alors quand je dis investir, c'est un grand mot. Peut-être je peux mettre un peu d'argent. Alors non. En fait, comment ça marche ? C'est vraiment pas du crowdfunding. Le business model, il est pas du tout construit de cette façon-là. C'est absolument gratuit. C'est marche arrière. Donc c'est pas crowdfunding. J'utilise cette expression, non, c'est pas du crowdfunding. C'est pas du crowdfunding. Et quand on a lancé l'ICO avec le Clapcoin, c'est pas non plus du crowdfunding. Donc c'est la monnaie, l'ICO. C'est de la monnaie, c'est une façon d'investir dans une société. Aujourd'hui, c'est entièrement gratuit de venir sur cette plateforme, soit pour déposer un projet, ça coûte 0. Et aujourd'hui, vu qu'on dépose un projet et que j'utilise le Web3, le projet va être ancré dans la blockchain, c'est-à-dire certifié. On ne pourra pas le prendre, ça va, j'espère, remplacer la SACD. On n'aura plus besoin de ça, envoyer une lettre en recommandé. Donc ça coûte rien. Et ça coûte rien aujourd'hui de suivre des films. Donc vous allez pouvoir suivre, je sais pas, s'il y a une comédie romantique qui vous intéresse, vous allez la liker. Vous aurez les news au fur et à mesure. On va vous proposer peut-être de venir à une avant-première ou de participer à une journée de tournage. Vous allez pouvoir avoir des échanges avec des scénaristes si tout d'un coup ils sont en manque d'idées ou ils ont envie d'avoir l'avis du public. Et donc voilà, et vous allez suivre toute l'histoire du film et ça va permettre aux professionnels de créer une communauté autour. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de financer un film, surtout quand on a des jeunes talents et voilà, où on a du mal, on se dit avec ce casting ça passe pas. Mais si tout d'un coup j'arrive avec un film et je dis mais j'ai déjà une communauté de 100 000 personnes derrière ou de 500 000 personnes derrière, ça c'est un poids et ça peut... Ça me fait bien penser au modèle des startups justement qui cherchent à montrer leur traction à travers leur communauté. Avant d'aller soit vendre, soit aller chercher des investisseurs pour mettre en place finalement leur projet. Donc c'est un peu ce que vous cherchez à montrer finalement vis-à-vis des producteurs, c'est de montrer qu'il y a déjà une traction du public sur les films qui sont proposés. C'est exactement ça. Mais de toute façon, dans tous les corps de business, je pense que l'avenir appartient de plus en plus aux communautés et elles vont avoir de plus en plus de pouvoir. Ouais. Clara Léger, vous avez une question pour Sarah Lelouch. Si je décide de déposer une idée de film et que vous trouvez que mon idée est particulièrement brillante, n'est-ce pas ? J'en suis sûre. Est-ce que, après, j'ai une contrepartie ? Comment ça se passe si vous décidez de produire le film, l'idée que j'ai eue ? Alors déjà, c'est pas moi qui va forcément produire, ça peut être un autre producteur. On va dire que vous connaissez rien au cinéma, donc nous on a on a un board de 10 personnalités qui est présidé par Julie Gaillet, dans lequel on va retrouver des personnalités qui ont tout type de corps de métier, des réalisateurs, des agents, etc. Donc nous en interne, on fait des présélections parce que depuis qu'on a lancé la DCF, on a reçu plus de 600 projets, ce qui était énorme. C'est énorme. Donc heureusement, j'allais dire heureusement, mais oui, il y a beaucoup de déchets. On fait un tri et on va proposer en fait au comité les 10 projets qui nous semblent les plus pertinents. Et si le comité choisit votre projet et que vous ne connaissez rien au cinéma, il va être là pour vous accompagner. Donc c'est aussi incubateur, hein.
ce qu'ils Oui, font. Hein. mais ça ressemble beaucoup effectivement au métier qui est le mien, mais c'est de l'incubation et vous allez permettre effectivement, en plus de le suivre dans le temps et de construire ensemble. Donc oui, ça ressemble beaucoup. Oui, on va vous aider à trouver un co-auteur, un réalisateur, on va vous orienter. C'est bon, Clara. Mais vous allez avoir un contrat C'est d'auteur. bon, j'y vais, je me lance dans le cinéma. Mais je sais que vous avez plein d'idées, Clara. Sarah Lelouch, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce qu'il y a des besoins. Hein. La France bouge, c'est tendre la main vers un entrepreneur qui se lance. Vous avez besoin donc de vous développer aussi pour que votre idée soit internationalisée et pas que française. Aujourd'hui, vos projets sont essentiellement français ? Pour l'instant, oui, on est francophone, mais on est déjà en contact avec d'autres pays qui sont intéressés par ce modèle. C'est unique en France, j'ai l'impression. J'ai même l'impression que c'est unique pour l'instant dans le monde. Parallèlement, on lance aussi une marketplace. Tout à l'heure, vous parliez de fauteuils. D'ailleurs, vous allez en parler des fauteuils, etc. Donc, on va avoir une marketplace où on va pouvoir proposer des objets liés au cinéma. Là aussi, ça va être ancré dans la blockchain. Donc, ils sont garantis parce qu'aujourd'hui, on peut acheter un autographe ou une affiche sur eBay. On n'a aucune certitude. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Là, non. Là c'est pas le cas. Exactement. Et évidemment, objectif numéro 1 quand on lance sa boîte, c'est de lever des fonds. Vous avez besoin de combien ? Alors là, j'ai besoin de 900 000 €. J'ai fait 2 levées de fonds. J'en ai fait une première par l'ICO et j'en ai fait une deuxième. Et maintenant, j'en fais une troisième pour poursuivre le développement de la plateforme. Pour tout ça, Fabrice Marcella, comme chaque soir quand il est là dans la France Bouge sur Europe 1, il a étudié le projet, il a étudié le dossier. Ça va, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir... Je pense avoir ce qu'il faut. Alors, on va faire une petite pause, on va écouter, on va un peu danser, apparemment ça va être le tube de l'été, on va danser sur Cyril, Stumbling In, et on se retrouve juste après sur Europe 1. Europe 1, 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Mais bienvenue si vous nous rejoignez. Évidemment qu'elle bouge, cette France sur Europe 1. Ce soir, on parle cinéma. Pourquoi ? Bien parce que dans quelques jours, le 14 mai, démarre le Festival du film à Cannes. Pour en parler, j'ai la joie de recevoir ce soir Nathanaël Karmitz, le président du directoire du groupe MK2. Vous allez rester toute la semaine quand on est patron de MK2. On reste toute la semaine au Festival de Cannes. Et oui, on reste toute la semaine. Ouais, et c'est quoi ? Est-ce que c'est un rendez-vous de business aussi ? C'est le plus grand rendez-vous de business. C'est-à-dire que vous préparez Cannes prochain ? On prépare déjà Cannes prochain, mais à la fois on présente les films qu'on a cette année, mais on annonce aussi les films qui vont se produire dans l'année, qui seront présentés à Cannes l'année prochaine. Donc c'est plein de rendez-vous, c'est beaucoup. On dort pas beaucoup. On dort très peu. C'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de cinéma, beaucoup de films et beaucoup de rencontres. Et est-ce que vous, quand on est producteur, exploitant, vous nous l'avez expliqué au début de l'émission, il y a beaucoup de choses au sein du groupe MK2. Est-ce qu'être en contact aussi avec les acteurs, les actrices, c'est important ou uniquement on parle projet, on n'est pas forcément avec celui ou celle qui va incarner un prochain film? Ou vous avez déjà des choses en tête? Ça fait partie du métier. Nous, on est très concentrés sur les réalisateurs. Donc c'est vraiment cet aspect-là, c'est le créateur ou la créatrice qui nous intéresse le plus, puisque pour nous, c'est le cœur du projet. Après, il y a autant de films que de producteurs, que de réalisateurs et plein de manières de faire. Mais nous, on est avant tout une maison de réalisateurs. Vous êtes une maison de réalisateurs, vous êtes une maison familiale que vous dirigez avec votre frère. Vous aimez dire que vous n'avez pas un parcours classique de fils à papa. Oui, parce que c'est important de le préciser ce soir. Tout à fait. Déjà parce que j'ai démarré entrepreneur, j'ai démarré très très tôt. J'organisais des fêtes à 14 ans, j'ai monté ma première société à 16 ans. Vous avez même ouvert des restaurants dans les salles de cinéma. J'ai commencé en ouvrant des restaurants autour des salles de cinéma. J'avais 9 restaurants à 18 ans. Donc j'ai commencé par une nature purement entrepreneuriale et on a eu la chance avec mon frère d'avoir un père qui avait réellement l'envie de transmettre son entreprise et pas juste par une déclaration, mais il l'a réellement fait. Donc après, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qu'on a conquis parce que vous l'avez démontré dès le début, en étant entrepreneur, après, tout jeune. Mais en ayant le droit de faire des erreurs. Et c'est aussi la part importante de tout ça, c'est qu'on s'est aussi beaucoup trompé, mais qu'on a eu le droit de le faire et ça a été valorisé plutôt qu'autre chose. Et donc c'est ce parcours-là qui fait que c'est un parcours assez autodidacte, très entrepreneur, avec un regard du père très bienveillant.
chaque fois. Très bienveillant et avec cette réelle volonté de transmettre et donc aussi cette capacité à un moment à prendre le recul et à laisser réellement la place, ce qui est rarement le cas. Votre point commun aussi avec Sarah Lelouch, vous aussi Sarah, vous avez un regard très bienveillant de votre papa. C'est vrai. Qui vous permet aussi de vous lancer dans toutes ces très belles aventures. Ouais. Votre papa, Claude Lelouch. Absolument, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu lui qui m'a inspiré l'idée de clapaction.com parce que je lui ai dit, écoute papa, t'as fait 50 films, comment t'as eu 50 idées? Parce que ça, il faut les avoir. Il m'a dit, c'est très simple, c'est les gens. En fait, c'est en parlant avec les gens, c'est monsieur, madame, tout le monde. Je suis à un dîner, il va me raconter quelque chose. Et pour moi, c'est un pitch. C'est là où je me suis dit, effectivement, il faut donner accès au grand public. Il faut lui proposer de venir nous donner des idées. Souvent, dans un dîner, il y a quelqu'un qui va dire, suite à une conversation, « Oh, mais regarde, ça me fait penser, imagine, le mec qui fait ça, c'est un super pitch de film. » Et puis, il se passe rien derrière. C'est brainstormer tous ensemble. Ouais, voilà, exactement. Et cette personne qui a eu cette super idée, le lendemain matin, il aura juste besoin de la déposer. Donc, s'il veut la déposer, il fait comment? Et il va qui a sur une très bonne idée. clapaction.com et puis il appuie sur le bouton de déposer un projet. Nous, on a envie de vous aider, Sarah Lelouch, ce soir sur Europe 1. Donc, pour cela, on va écouter Fabrice Marcella, le coach de La France Bouge. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors, c'est quoi votre réseau ce soir, Fabrice Marcella, pour développer la diversité du cinéma français et Clapaction. 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 J'ai compris déjà qu'il fallait un petit peu d'argent pour quand même développer et accélérer sur ce projet. Et plutôt, à mon avis, compte tenu de la somme, auprès de Business Angel, aussi compte tenu de la maturité du projet. Pourquoi ? Parce que finalement, dans cette étape-là qui est importante, c'est surtout de bien mettre en avant quel est le problème que vous cherchez à résoudre. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, comment on démocratise, comment on permet à ceux qui ont des idées, pourquoi pas, de tenter leur chance pour pouvoir être financés. Ensuite, il va falloir quand même leur démontrer, comme vous l'avez fait ce soir, quelle est la solution que vous proposez avec Clapaction et en quoi elle est différenciante par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Oui, mais là, ça n'existe pas. Elle disait tout à l'heure, Sarah, c'était unique. Je pense qu'il faut expliquer que ça existe un petit peu, parce que si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché non plus. Donc c'est important quand même de dire, voilà ce qui existe, mais ça ne répond pas bien au problème aujourd'hui. Et ensuite, c'est de montrer une forme de traction possible au travers de la promesse qui est la vôtre, telle que vous l'avez fait ce soir. Et ensuite, ce qui va rassurer un business angel, c'est la capacité de l'entrepreneur à porter le projet. Parce que bien souvent, je vois même, quand moi-même je fais des sélections de start-up, je regarde d'abord l'entrepreneur et après le projet. Et je préfère un bon entrepreneur avec un projet, on va dire, un peu moyen qu'un très bon projet et un entrepreneur dans lequel je ne vais pas croire. Et donc, il va falloir convaincre, et je ne suis pas inquiet du tout là-dessus, mais il va falloir convaincre vos business angels à vous suivre. Elle explique très bien. Et par rapport à mon carnet d'adresses, de fait, j'ai autour de moi depuis 10 ans que je suis au village Balséa des business angels, soit des entrepreneurs, et ça je trouve que c'est le bon business angel, des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont revendu et qui aujourd'hui souhaitent aider les plus jeunes entrepreneurs, en tout cas les startups les plus jeunes, en remettant de l'argent et en faisant confiance à ces entrepreneurs. Je trouve que c'est les mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que c'est que l'entrepreneuriat, ils ont eux-mêmes un réseau et ils vont pouvoir conseiller pour bien structurer l'entreprise. Donc moi je serais ravi d'avoir votre deck, enfin votre présentation de votre le deck, le BP. Voilà, donc, tous ces éléments-là sont précieux pour moi pour pouvoir ensuite, si vous me l'autorisez bien sûr, à le présenter à mes business angels. Avec grand plaisir, je vais vous envoyer tout ça par mail. Formidable, rendez-vous pris. Et puis si on a envie de vous retrouver Sarah Lelouch, vous allez être présente évidemment à Cannes. Oui, je vais être présente à Cannes parce qu'en fait j'ai imaginé fort de ma levée de fonds justement, puisque j'en ai fait une première, j'ai été amenée à rencontrer... Vous savez ce que c'est déjà. Voilà. Donc j'en ai déjà fait. Et sur ce projet-là, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'investisseurs avec un profil plutôt tech et à l'inverse des investisseurs avec des profils plutôt audiovisuels. Et c'était marrant parce que les investisseurs tech me disaient le projet il est super, mais en fait on ne connaît pas l'écosystème du cinéma, on ne connaît pas bien l'économie et on trouve que c'est risqué. C'est sûr que le cinéma c'est pas de l'immobilier et donc voilà, là-dessus il y avait un vrai souci. Et l'autre souci, surtout en France, quand je parlais du projet, que je disais tout d'un coup que voilà, on allait utiliser la blockchain, le Web3, l'IA, pour eux, c'était comme si je disais des gros mots. Ça fait peur encore aujourd'hui, et je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup d'outils ultra intéressants pour les producteurs. Il suffit juste de penser au smart contract qui va résoudre aussi beaucoup de problèmes. C'est quoi smart contract ? Smart contract, c'est un contrat justement qui va être ancré dans la blockchain. D'accord. Et qui va permettre de mieux gérer les droits
et de les redistribuer aux ayants droit. Parce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps, que ce soit dans des organismes. Donc c'est administratif mais efficace. Voilà, exactement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je me suis dit, c'est fou que ces deux industries qui avancent ensemble depuis toujours, puisque l'arrivée de la couleur, l'arrivée du son, l'arrivée du 4K, c'est de la tech. Aujourd'hui, il y a l'arrivée de l'IA, bien sûr. Je me dis, c'est dommage que ces deux industries aient du mal ne se rencontrent pas. Donc j'ai créé un club, le Tech and Business Club. Donc c'est un club qui va vivre à l'année et je le lance pendant 3 jours. Festival de Cannes. Pendant le festival de Cannes. On vous retrouvera où, dites-nous tout. Pour ceux qui sont à Cannes. Sur la plage Villebrequin. Et ben voilà. Et puis il y aura des tables rondes, des startups qui vont venir pitcher des projets destinés à l'image, donc, qui vont proposer des solutions tech pour le cinéma.